Merci beaucoup pour l'accueil du premier épisode que vous aviez fait sur les logos de manga et d'animé qu'on redessinait ensemble. Et bah aujourd'hui, vous savez quoi, deuxième épisode, vous inquiétez pas, on va pouvoir encore en faire plein. En une seconde, résumé rapide de tous les logos qu'on peut faire. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Yo tout le monde, c'est PM et aujourd'hui on va redessiner ensemble deux logos de manga et d'animé que vous connaissez bien. C'est parti. Premier manga, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est un shonen manga de Gege Akutami, qui a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis mars 2018 et qui a été publié par l'éditeur Shueisha en tomes reliés. En France, la version française est éditée par Kiun. Et pour vous dire à quel point le manga fonctionne bien, actuellement, il se trouve dans le top 100 déjà des mangas les plus vendus parce qu'il comptabilise plus de 60 millions de tomes vendus courant décembre 2021. C'est le studio Mappa qui s'occupe de l'animé. Je suis actuellement en train de le regarder, j'ai quasiment fini et au moment où peut-être cette vidéo sortira, je l'aurai fini. Et très rapidement, ça raconte l'histoire de Yuji, un adolescent lycéen qui va manger la relique d'un fléau, donc autrement dit un démon hyper puissant dans le game, et du coup va s'en voir attribuer quelques pouvoirs. Et au fur et à mesure, s'ensuit son évolution. Bref, vous connaissez le shonen manga, tout ça. C'est parti pour le logo. À la base, le logo de Jujutsu Kaisen, il est un peu filandreux, il est assez dark, et en fait, c'est ça qui a été vachement mis à l'honneur dans ce logo pour bien représenter le manga et l'animé. C'est vraiment le côté un peu sombre du manga. Le logo français fait référence à celui du logo japonais, qui lui-même reprend des typos japonaises très anciennes. C'est une typo qu'on va retrouver plutôt du côté des films d'horreur, et en même temps, on peut la retrouver aussi sur les sceaux, sur les hanko, ces espèces de sceaux traditionnels japonais qui servent dans la vie de tous les jours, que ce soit autant pour signer un contrat que pour la poser sur une œuvre afin de signer son dessin par exemple. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va superposer Jujutsu et Kaisen pour avoir un seul bloc typo. Et on va essayer de faire référence d'une manière un peu subtile à des éléments du manga. Si par exemple on peut ramener le doigt de Sukuna, ou par exemple encore l'énergie occulte qui est concrètement l'équivalent du chakra dans Naruto, ça pourrait être des bonnes idées, des bonnes pistes à explorer. Donc après avoir utilisé plusieurs typos, en avoir essayé plusieurs, je vais me rabattre finalement sur la typo qui s'appelle Spooky Spell, qui est une typo qui a été développée par le studio Mighty Font, et qui est un très bon studio. Je vous invite à regarder les typos qu'ils utilisent notamment. Moi dans le bundle Mighty Font, j'en avais plein qui étaient hyper intéressantes, et j'ai tendance à pas mal les utiliser dernièrement. Donc en partant de cette typo, qui a déjà une énergie un petit peu comics, horreur à l'ancienne, et je me suis dit qu'on allait ramener deux belles majuscules pour le J et le K, afin d'avoir un titre qui est bien lisible. On a un léger décalage entre nos deux textes, comme ça va me permettre sur le côté, en fait, de ramener un petit bloc typo, qui va être encore une fois Jujutsu Kaisen, et de le mettre en forme de bloc. Pareil, la typo Jap ici, je l'ai écrite horizontalement, afin de rester cohérent avec l'écriture Jujutsu Kaisen qu'on avait de base. Pareil pour le bloc, on va lui faire un contour qui est un peu ondulé, comme pour la typo, et pareil, avec une petite pointe, de manière à ce qu'il ait un côté quand même un peu piquant. Comme ça, on va être bien cohérent avec le reste de la typographie, et ça va permettre de ramener un petit côté, pareil, spooky. Parce que notre bloc typo, qui était justement un espèce de carré, je vous ai parlé de hanko tout à l'heure, et bah justement, en ramenant le rouge qu'on a de base dans la charte graphique, ça va nous permettre de faire un espèce de hanko. Ça va créer du contraste et une meilleure lisibilité entre la typo japonaise et la typo latine. Et je me suis dit, notre gars Yuji là, qui est dans le manga, il est censé récupérer tous les doigts de Sukuna pour devenir plus fort, tout ça. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un doigt comme ça là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de caler un petit doigt comme ça dans le logo là? Hop là, c'était beau. Ça sera pas au montage, s'il te plaît. Je vais rajouter des petites veines en contreforme en venant effacer en fait à certains endroits la branche du K, comme ça qui se morfond avec le début du doigt. Je vais rajouter au bout du doigt l'ongle du démon, comme ça va le rendre un peu plus compréhensible encore. Et de la même manière que pour le bloc typo japonais que j'avais mis, ici je vais ramener encore un petit peu de dégradé de rouge qui va vers le noir, afin d'avoir encore la cohérence avec la charte graphique de base, et en plus de ramener un petit peu de contraste à nouveau. Comme ça on a un peu l'impression que le doigt il est un peu en train de prendre possession du K. Donc voilà un petit peu pour le résultat final du logo Jujutsu Kaisen. Je vous montre un petit peu des petites simulations que j'ai fait. Moi je suis assez content du résultat final. Honnêtement, je trouve ça fait le taf. C'est clairement pas le logo du siècle. Je trouve que c'est une variante qui peut être intéressante, notamment par exemple s'il y a du jeu vidéo ou des choses comme ça derrière, ça peut être un truc qui fonctionne, ou de même pour des produits dérivés. Là ça peut le faire carrément. Deuxième logo de manga animé, c'est parti. Pour le deuxième logo, je suis parti sur Spy Family, tout simplement parce que je suis en train de lire le manga Spy Family, ou Spy Family, est une série de mangas écrite et dessinée par Tatsuya Endo, dont j'aime beaucoup le trait de dessin d'ailleurs. Le manga est prépublié 2 fois par mois au Japon sur le site Weekly Shonen Jump Plus depuis mars 2019,
et en France, c'est Kurokawa qui nous l'édite. L'histoire suit un espion qui doit fonder une famille afin de mener à bien sa mission, sauf que sans se rendre compte, il va adopter une petite fille qui sait lire dans l'esprit des gens. Et là, c'est très marrant, et là, on a notre personnage favori de l'animé, j'ai nommé Anya, et également une femme avec qui il a contracté un faux mariage, et qui est une assassine. Actuellement, on a l'animé en France qui est diffusé sur Crunchyroll depuis avril 2022, si ça vous intéresse. Moi, je viens de m'y mettre, j'ai rematé que le premier, mais j'aime beaucoup. Spy Family, le logo de base est plutôt simple. On a une typo très linéale, qui est très étirée dans la hauteur, donc une belle typo verticale, qui fait bien le taf, mais après, on est vraiment sur un logo typo qui manque peut-être un petit peu de saveur. Moi, je me suis dit, ici, avec les viewers, on va faire un truc un peu plus graphique, on va faire un truc un peu plus sympa. Premièrement, je me suis dit, s'il y a des bails d'espions, mon pote, il te faut un gun. Il faut ramener un gun là-dedans. Et bah, j'ai mis un gun à la place du F de Family. Parce que je me suis dit, l'intégration entre l'accroche et la gâchette va permettre de faire le F avec Family. D'autant plus que ça va permettre de créer un décalage entre la famille et le gun. Donc ce côté un petit peu, comme on va le voir plusieurs fois, mais cette intégration un petit peu de ton travail qui prend le pas sur ta vie personnelle. Parce que ta vie personnelle est aussi un travail finalement dans ce manga. Le truc est méta. Pour le côté famille, je suis parti sur une typo qui était bien bold, qui était assez épaisse et qui a des très légères rondeurs et des très légères incises. Ça va être assez intéressant. Comme le gun est un petit peu de travers, on va jouer avec l'italique aussi pour cette typographie-là. C'est pour ça que j'ai utilisé la petite typo Obviously, disponible sur Adobe Font, qui est très très bien et que je mets absolument partout en ce moment. C'est un enfer. Pour Spy, j'ai mis une typo linéale. Pourquoi? Pour rappeler déjà un peu celle qu'il y avait de base, et en plus, pour Spy, pour le côté espion, le côté agile, je me suis dit, il va falloir une typo bien fine, bien à hauteur, comme celle du logo initial, sauf que là, pareil pour le reste de Family, on va la mettre un petit peu, hop, en italique. Ça va ramener un peu plus de dynamisme et de vitesse, ça justement avec le côté espion, quoi. De plus que sur cette typo, c'est assez sympa, il y a des petites obliques, le côté linéal, qui vont être très bien pour la finesse avec laquelle l'espion doit faire preuve pour mener à bien ses missions. Si tu cherches les bonnes justifications à présenter à tes clients avec toutes sortes de métaphores, tu es tombé sur la bonne personne. N'hésite pas à passer sur le live Twitch et comme ça peut-être que je te prodiguerai mes conseils afin de donner des bonnes explications pour tes clients, pour leur dire j'ai mis cette typo là parce que nanani nananer. Voilà. Je suis sur Twitch 4 fois par semaine, on s'amuse bien, on fait du logo, on fait de l'illustration, je vous file plein de tips, bref, on se marre bien. Le lien est juste ici si ça t'intéresse. Maintenant qu'on a nos deux mots, on a Spy et Family d'un côté, il nous manquait encore un petit quelque chose, le X au milieu. Comment ramener un élément sympa pour faire que la jonction entre ces deux mots fonctionne correctement. Je me suis dit au début, on va faire comme dans la charte graphique de base, on va mettre un X. Et pendant toute la réalisation du logo, je pense que vous les avez vus passer, il y a plusieurs types de X qui sont passés, tout ça, donc j'en ai testé plusieurs, et ça marche pas, je te dis, ça marche pas. Du coup, j'ai une idée, à la fin, j'ai pensé espionnage. Attention, parce que de base, les gars, je peux vous dire que je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. You suck! Mais il s'avère, je me suis creusé les méninges et bam, j'ai une idée. Je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas une cible? Pourquoi? Parce que je sais pas, le tir, le gun, l'espionnage, ça fait une cible. T'es en mission, t'as une cible à éliminer, bam. Et je me suis dit, la cible, la forme, c'est juste un trait comme ça. Hop, tu décales. Ça fait un X, ok, trop bien. Et tout à l'heure, vous avez vu, j'ai voulu mettre des cœurs dans la typo. Je voulais ramener des cœurs pour le côté, justement, kawaii qu'on trouve un petit peu dans la série, le côté famille, le côté sentiment, tout ça. Le fait que, même si c'est une famille un peu fake à la base, et bah finalement, ils s'entendent bien, il y a quand même comme des petites relations qui se créent. Et bah, plutôt que de mettre ça, je me suis dit, je vais mettre sur la cible comme ça. On a notre cœur sur la cible qui va venir faire un vrai élément, notre charte graphique, et qui en plus pourrait être un élément déclinable en plus. Par exemple, je sais pas, pour le chapitrage des mangas ou plein d'autres choses. Ça pourrait marcher. Voilà le résultat final. Je vous montre quelques déclinaisons, quelques mock-ups. Je trouve que ça fait le taf. Évidemment, c'est un logo qui est un petit peu trop complexe si on devait l'appliquer au quotidien. Mais en vrai, moi, je le verrais bien au début d'un épisode juste comme ça. Ou par exemple, pareil, pour du produit dérivé, pour du merch, ça pourrait être des choses qui fonctionnent également. J'espère que ces deux logos t'auront plu et que t'auras appris quelques trucs. N'hésite pas à me dire lequel des deux t'as préféré et surtout, lesquels deux prochains logos t'aimerais bien voir, t'aimerais qu'on fasse ensemble. Moi, je te remercie d'avoir donné de la force. N'hésite pas avec le petit follow, le like, le com, tu connais. Bref, merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao.